Allez, c'est l'heure du live, il est 14 heures. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, je lance et je vois qui se connecte. Alors surtout quand vous arrivez, mettez-moi un petit message comme ça je sais que vous êtes là. Un petit coucou, un coucou Catherine. Première arrivée, au taquet. Tan, tan, tan. Elle était tout juste 14 heures, j'étais tout juste à l'heure. J'espère que j'ai rien oublié, donc au pire, voilà. Comme d'habitude, j'attrape à droite à gauche ce qui me manque discrètement. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se connectent, mais je ne vois pas encore qui. Coucou Christine. Je trouve ça super rigolo, au-dessus des noms, il y a marqué super fan. Et je me dis, d'habitude, moi je suis contente quand j'ai un badge de super fan pour quelqu'un, pour des artistes que j'adore et tout. Et là, qu'il y ait des super fans sur ma page, je trouve ça trop sympa. Coucou Maddy, coucou Stéphanie. Bon, en attendant que tout le monde se connecte petit à petit, je vais vous montrer deux cartes des anciennes que j'ai faites avec des sets de tampons qui s'en vont. Je ne sais pas si vous avez vu hier, j'ai publié sur la page une liste avec tous les articles qui ne seront pas repris dans le nouveau catalogue en juin. Il y a des promos sur certains de ces produits. Si vous voulez passer une commande, c'est le moment parce que ça va partir très 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 vite. Il y a déjà des choses qui voilà, sont en quantité limitée. Et donc, je vous ai mis dans un post hier soir le lien vers la boutique en ligne où vous voyez en image tout ce qui s'en va. Donc, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, hein, vous me contactez, vous regardez. Et surtout, s'il y a des petites choses coup de cœur qui vous plaisent, ne tardez pas parce qu'après, il sera vraiment trop tard. Donc, deux sets de tampons qui s'en vont, pardon. Le premier, c'est le set de tampons, alors je crois qu'il s'appelle Very Versailles. Où on peut faire des choses un peu baroque, un peu vintage. Moi, je l'ai pris parce que ma maman est fan des fleurs de lys. Et du coup, pour faire des petites cartes, j'ai trouvé que c'était super sympa. Alors, coucou Brigitte, coucou Marie-Dominique. Donc voilà, ce set de tampons s'en va. Donc si vous faites de l'œil, il n'est pas encore trop tard, mais dépêchez-vous. Également, j'en profite, je dis, tous les papiers design, tous les papiers à motifs ne sont jamais repris d'un catalogue à l'autre, ou enfin c'est peut-être arrivé très rarement. Donc si jamais il y a du papier que vous aimez, prenez-le. Enfin, faites-vous plaisir maintenant parce qu'après, bon, il y en aura des nouveaux, hein. Bien sûr, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver et qui sont trop trop belles. Mais bon, ça, on vous en dira plus petit à petit. Mais voilà, s'il y a des petites choses qui partent du catalogue comme ça et qui vous font de l'œil, surtout, ne tardez pas. Et alors, j'ai également ce set de tampons. Si vous vous rappelez, c'est un cadeau hôtesse. C'est un cadeau hôtesse, donc seulement les hôtesses pouvaient l'acquérir. Donc vous voyez, moi j'ai fait un petit 3D pour donner un effet de vraie feuille. Ce set de tampons, il est dans ce qui disparaît et j'ai vu qu'on pouvait l'acheter. Donc pour celles à qui il faisait de l'œil mais qui n'ont pas pu accueillir d'atelier pendant l'année, enfin ça peut arriver, ou qui ont préféré prendre d'autres choses avec leur cadeau, et ben sachez que vous pouvez le commander. Donc si jamais ces petites fées vous plaisent, pareil le papier, hein, voilà. Il y a plein de choses qui vont disparaître, surtout allez voir la liste sur la boutique, c'est plus simple, comme ça vous avez le visuel. Et surtout, essayez de passer votre commande au plus tôt pour pouvoir ne pas rater ce qui vous fait envie. Allez, je mets ça de côté et on va travailler un petit peu. Aujourd'hui, je vous ai proposé de réaliser une carte qui s'appelle Par ma fenêtre. Alors, j'avais mis hier la liste du matériel. Donc c'est cette carte-là que qu'on va faire là, maintenant, ensemble, si vous voulez. Alors je dis coucou à Cécile, Gladys, Valérie, Sylvie, Aude. Coucou tout le monde. Et ben on va attaquer, hein, si vous voulez bien. Donc déjà, est-ce que cette carte, bon, dites-moi un peu dans les commentaires, j'aime bien voir un peu ce que vous en pensez. Est-ce que cette carte vous plaît?
Alors, il faut savoir, donne la référence. Je ne sais pas de quoi tu me parles, Brigitte. Mets-moi un petit MP si tu veux, je te donnerai toutes les références que tu veux. Il faut savoir que cette carte, en fait, a été réalisée. Donc, moi, je l'ai copiée, cette carte. Elle n'est pas de moi, l'idée. Elle est de Kim Badelt. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, je suis désolée pour elle. C'est une Australienne. Et en fait, à force de trouver, de chercher un petit peu des idées, des fois à droite, à gauche, j'enregistre des idées. Et celle-ci, je l'ai enregistrée sur Pinterest. Donc, quand vous êtes en manque d'idées, hein, ça peut arriver, vous pouvez aller sur Pinterest. Vous tapez le nom du set de tampons ou alors le nom du lot de tampons et dyes et vous verrez qu'il y a plein de choses, plein d'idées qui ressortent. Et donc, moi je me suis inspirée de cette carte. Alors vous verrez, hein, si vous allez la voir, vous verrez c'est presque la même, presque exactement la même. Donc c'est pour ça que je donne son nom quand même dans la vidéo parce que, hein, après tout, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, on va commencer. Alors, pour cette base de cartes, j'ai fait... j'ai pris du papier béguin bleu. Et j'ai pris un papier un peu plus grand que ce que je fais d'habitude parce que là, il fait 11 par 29, ma base. Ma base fait 11 par 29. Donc, 11 cm. Super cette carte, j'adore cette carte. Oui, cool. Ok, nickel. C'est parti. Mais, du coup, moi, j'ai détaillé bien la photo de la personne qui l'avait fait. Et je me suis dit, vu que je fais étape par étape, je vais la montrer en vidéo parce qu'en plus, c'est lui faire honneur que de lui montrer. Et donc, j'ai republié cette carte. Je vais essayer de la trouver sur Facebook pour lui envoyer une photo parce que j'aime bien montrer quand j'utilise les photos des autres. Et quand je suis inspirée par d'autres personnes, j'aime bien les remercier. Allez, donc 11 par 29. Avec un pli, du coup, à 14,5. Vous voyez ma carte un petit peu plus large. 11 cm, c'est un petit peu plus que ce que je fais d'habitude. Alors, on va bien la plier. Ensuite, alors si vous voyez, j'ai une base, en fait, on va dire, avec du bleu nuit. Donc, le bleu nuit, le papier fait 13,5 par 10. Donc, volontairement, j'ai laissé un bord assez grand sur ma carte. Donc, 13,5 par 10. On va faire 10. Si vous avez besoin que je remette les mesures tout à l'heure dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. À la fin de la vidéo, je peux remettre les mesures au moins de la base. On a ceci. On va avoir besoin d'un morceau de papier blanc. Donc le papier blanc, c'est celui que je suis venue travailler ici. Donc ce papier fait 13 par 9,5. Donc un petit peu plus petit que celui que je viens de donner. Donc on va faire 9,5. Par 13. Moi, je suis tombée amoureuse de sa carte et il fallait absolument que je la fasse. Alors du coup, voilà, je vous la fais partager. Je la trouve trop belle. Voilà, donc ça va être notre base ici de carte. Donc ça, on va le garder, on va le travailler. Comme vous pouvez voir, moi, j'ai fait un aspect comme si je voyais la mer à travers ma fenêtre. La fenêtre, on la fera après. Mais d'abord, on va travailler le visuel de ce qu'on voit par la fenêtre. Alors, il va falloir un papier de brouillon. Ça, c'est une chose. Il va falloir des rouleaux éponges. Alors, je vous ai déjà montré en vidéo. Et justement, là, je vais vous montrer. Je vais utiliser 2 couleurs différentes pour faire mon fond. Donc, je vais prendre 2 rouleaux éponges. Il va me falloir du coup 2 encreurs, donc 2 couleurs. Alors, ici, j'ai pris le béguin bleu, donc qui est la même couleur à peu près que mon papier de fond. Donc là, je l'ai volontairement fait foncer pour que la ligne de démarcation de l'horizon soit vraiment très marquée. Donc c'est le béguin bleu. Et j'ai pris du brune dune pour faire un effet de sable, alors qu'on voit sur le bas de la carte. Hein, voilà.
Donc je vous avais promis que je vous ferais une carte où il y aurait 2 couleurs. Ben voilà, c'est le cas. Et pour faire cette carte-là, il va nous falloir un petit peu du scotch de masquage. Alors moi, j'achète ça au rayon bricolage. Bricot, hein. Donc c'est du scotch pour quand on peint, vous savez, pour éviter d'en mettre partout. Et voilà. Donc ça, c'est un truc que... Enfin, moi, j'ai horreur de ce genre de truc-là. Mais par contre, en bricolage, ça peut être très pratique. Grâce à ce scotch, en fait, on va venir mettre notre ligne d'horizon. Donc, je vais venir découper un morceau. Alors l'avantage, c'est que ça se défait assez bien. Ça se défait quand même assez bien et ça va pas déchirer notre papier. Si vous voulez qu'il colle un tout petit peu moins, l'astuce, ça va être de le coller sur le bras et de l'enlever. En fait, il va prendre un petit peu de petites choses, voilà. Et il va coller un tout petit peu moins bien. Donc quand vous voudrez l'enlever, il va s'enlever tout seul sans abîmer votre papier. Donc on va venir mettre notre ligne de... Alors je sais pas exactement, j'ai pas mesuré. Donc je vais faire à peu près là, hein, ça me paraît bien. Donc essayez, si vous faites, c'est comme quand on prend les photos, essayez de les faire droites. Je sais que des fois l'horizon il est un petit peu bancal sur mes photos, j'ai l'impression que la mer va se vider. Donc là c'est pareil, hein, si vous faites, essayez de faire l'horizon à peu près droit. Du coup prenez un quadrillage, ce sera plus simple. La mer que l'on danse le long des... Ah oui, ah bah là, ça y est. Elle va me mettre une chanson dans la tête, Brigitte, de Charles Trenet. Oui, mais non, faut pas que je chante, on a dit il fait beau, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc travailler avec les 2 couleurs. Donc je vais commencer par le brune dune, le plus clair. Ici, donc il va être le bas. Donc moi je vais travailler dans ce sens parce que c'est plus facile pour moi, hein, je suis droitière. Alors j'ai réancré mon brune dune, donc il se peut qu'il soit un petit peu plus foncé que sur la photo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un deuxième brouillon. Voilà. Vous voyez mon cahier de brouillon avec toutes mes mesures dessus. Hein. Je vais juste prendre un deuxième parce que voilà, mon papier est un peu court. Donc, on va venir passer le rouleau. Ah, Brigitte, elle pense déjà aux vacances, ouais, la mer. Ça fait rêver, hein. Ah, l'année dernière, le 23 avril, l'année dernière, pile, j'étais au bord de la mer du Nord. Avec mon chéri, on avait fait une journée à la mer, c'était cool. Peut-être que voilà, finalement, il n'y a pas de hasard. Hein, cette année, c'est la carte mer. Alors, avec quoi vous ancrez? Alors, j'ai mon encreur ici et j'ai des rouleaux éponges. C'est des rouleaux éponges. Alors, ils se vendent par deux manches et 4 petites éponges. Et ce qui est chouette, c'est qu'une fois qu'ils sont bien secs ou qu'ils sont bien estompés, vous pouvez changer de couleur. Voilà. Donc là, ici, c'est le brune dune. Donc, j'ai déjà ancré. Hein. Voilà, je regarde un petit peu ce que ça donne et on va partir pour ancrer. Donc progressivement, alors le brune dune, on n'en a pas besoin partout sur la carte. Hein. On va faire juste une bande comme s'il y avait une bande de sable. Et on va venir... Alors l'idée, c'est d'y aller progressivement pour éviter d'avoir des marques, des démarcations. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Je vais faire mon bleu et on verra un petit peu si j'ai besoin d'y retoucher. Donc ensuite, je prends mon béguin bleu. Et là, je retourne mon papier parce que voilà, je le mets dans ce sens-là. Je viens ancrer mon rouleau éponge. Ah, j'ai plein de petits cœurs. Je sais que Rémi me regarde. Non, c'est pas Rémi? Allez, dites-moi, qui c'est qui me met des petits cœurs? Donc là, j'ai mon bleu. Donc en fait, le bleu, on va partir. Donc ne mettez pas dans le ciel. On va partir à partir de la bande de scotch. Donc on va partir ici. Donc c'est pour ça que je suis passée un petit peu avant sur mon papier de brouillon pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et donc on va y aller progressivement. Pour donner un effet. Donc vous voyez, je vais jusque sur mon brune dune, donc à la limite où ça se mélange un petit peu pour faire la mer en fait. Hein.
Alors, on va y aller un petit peu plus fort pour essayer de faire un petit peu la mer. Alors c'est bien parce qu'en fait, il va y avoir un petit peu comme des reflets parce que finalement, on n'appuie peut-être pas de façon égale partout. Ou alors mon tapis est peut-être pas tout à fait lisse. Donc ça donne un petit peu comme des effets de vagues. Donc l'idée, c'est de bien faire attention de ne pas aller au-delà du scotch, hein, sinon il faut recommencer. Donc je pense que là, j'ai à peu près la teinte que je voulais. Voilà. Je pense que mon sable, je ne vais pas le reprendre. Il me plaît bien comme il est. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va regarder un petit peu. Alors, on va défaire le scotch. Alors, quelle idée j'ai eu de le scotcher derrière moi. C'était pour que ça tienne, mais... Hop, pour le défaire, c'est moins facile. On va défaire tout doucement le scotch. Alors, c'est comme quand on fait de la peinture. Hein. On va essayer de le défaire délicatement et, on va dire, le plus... à plat possible et un petit peu en diagonale. Voilà. Hop. Comme ceci. Dites-moi ce que vous pensez de ma mer et de ma plage. Ouais, ça le fait? Moi, je trouve que c'est sympa. Par contre, il manque un petit quelque chose. Moi, je trouvais que quand j'ai fait la carte, il manquait un aspect un petit peu de ciel. Parce qu'on a l'impression d'avoir du blanc, du bleu, du beige. Ok, d'accord. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une perfo. Alors, je ne l'ai pas sortie ici, mais j'ai gardé la découpe. J'ai pris une petite perfo étiquette, ici, qui a un petit peu un aspect de nuage. Moi, je l'aime bien cette étiquette. Je ne sais pas si vous la voyez bien. J'aime bien cette étiquette parce que du coup, elle est toute douce, tout en arrondi. Et du coup, je me suis dit nickel pour faire mes petits nuages. Donc ce que j'ai fait, c'est que... Alors ça, j'en ai plus besoin. J'ai pris un doigt éponge. J'ai pris un doigt éponge. Ah ben, il est là. Ma petite feuille de brouillon. Et le bleu que j'ai utilisé juste avant. Et on va faire des petits nuages. Alors l'idée, ça va être de maintenir le nuage. Alors je vais vous le montrer au brouillon. Hop. Comme ça, je vous montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je mets de l'encre. Et puis, si je commence directement, j'aurai quelque chose de très très marqué. Donc, ça peut être cool si on veut vraiment faire un fond un peu, d'orage ou voilà, un fond un petit peu sombre. La deuxième possibilité, ça va être en fait de vider un petit peu votre doigt éponge et de venir tapoter tout autour et vous aurez quelque chose de beaucoup plus léger. Donc c'est ce qu'on veut ici, c'est juste pour donner un petit peu un effet de nuage. Alors, il n'y a pas de soleil sur celle-ci, Geneviève, c'est bien vu. Par contre, il y aura un soleil sur ma carte de samedi, avec la même technique. Donc si jamais, il faut passer samedi. J'ai déjà prévu ma carte de samedi, je suis en avance aujourd'hui. Hein. Allez, je fais mon petit nuage, donc je viens vider un petit peu. Alors vous pouvez le faire de travers, de biais, vous pouvez en faire plein, pas beaucoup. Voilà, un petit effet de nuage. Donc là, je vais le faire un petit peu plus léger encore. Je vais vraiment vider et garder un tout petit peu d'encre dessus. Voilà, je vais en mettre un, je sais pas, par là. Allez, là. Donc je viens prendre un petit peu d'encre. Je le vide bien pour vraiment garder un tout petit peu. Et je donne un effet de nuage. Comme ceci. Donc vous pouvez éventuellement couper si vous trouvez que c'est trop régulier, etc. Vous pouvez retravailler ça de façon différente. Vous pouvez, alors je vais vous montrer ici, vous pouvez vous servir par exemple si vous vouliez quelque chose de moins net. Par exemple, moi là c'est l'horizon, mais si j'avais voulu quelque chose de moins net, voilà, je déchire un petit bout de papier, une bande de papier, et je viens ancrer tout au bord. Et je vais avoir cette espèce de ligne complètement déstructurée et qui fait quelque chose de pas droit. Voilà, ça peut être volontaire. Voilà, pour faire un peu des lignes de montagne. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, rien qu'avec les doigts éponges et du papier.
et des formes. Alors là, j'ai eu ça pour faire un nuage. On aurait pu avoir un rond, un carré. Voilà. Après, à vous de vous amuser avec cette technique. Ah, mon petit papier pour dire quelle couleur c'est, parce que je ne les ai pas collés. Hop, je le remets dedans. Allez. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre des petits oiseaux, hein, parce que, bon, ça manque un petit peu les petites... des mouettes, des petites mouettes, ce serait sympa. Je ne sais pas si vous êtes abonné sur ma page perso. J'ai partagé hier une vidéo du Mont-Saint-Michel. Donc c'est un photographe qui a fait une vidéo là ces jours-ci. Et il marche à pied au milieu du Mont-Saint-Michel. Et il n'y a que le bruit de la mer, des oiseaux. Il y a personne. C'est vraiment magnifique à voir. C'est une belle visite à faire virtuelle. Bon bref, revenons-en à nos petits oiseaux. Donc je les ai fait ici, donc vous voyez c'est à cheval sur mon rebord de fenêtre, enfin ma fenêtre on va dire, mais vous les mettez comme vous voulez. On pourra la voir en exclu ou pas la carte de samedi, oui, je vous la montre à la fin si j'y pense, en fait des fois j'oublie. Elles sont généralement prêtes d'un atelier à l'autre, mais des fois j'oublie de les montrer. Alors on va mettre des oiseaux dans ce ciel. Donc on peut en mettre plein, hein, si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Moi j'en mets déjà 3, je trouve que c'est cool. Et puis, donc vous voyez mon encre, je l'ai réancrée. Elle fait un petit peu plus foncé que ce qu'elle faisait sur ma carte. D'ailleurs, une petite question, est-ce que tout le monde sait réancrer ses encres? Remettre de l'encre quand l'encreur est un peu sec. Vous savez faire ça? Parce que ça peut être une vidéo que je peux vous montrer ça. Je peux vous le montrer à l'occasion en vidéo, comment réancrer une encre. N'hésitez pas à me le dire si jamais. Voilà, on a notre paysage de près pour tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coller centré sur mon papier bleu nuit. C'est ta question d'avant. Ah, j'ai pas vu passer. Pour réancrer, oui, je peux montrer... dans une prochaine vidéo, je vous montre. Je prévoirai la recharge et un encreur un petit peu sec. Et je vous montrerai comment ça fonctionne. Hop. Et oui, quand on n'a pas de perfo nuage ou quand on n'a pas de nuage, on peut faire voilà, en déchirant du papier et en faisant un effet. Donc ça sera moins net, moins régulier, mais ça fera un effet quand même très sympa. Donc on vient le centrer sur son papier bleu nuit. Et on va venir... Alors on ne le colle pas parce qu'on aura de la ficelle à coller. À mettre tout à l'heure. Donc on le laisse de côté. Maintenant on va s'occuper de notre fenêtre. Parce que voilà, par ma fenêtre, il faut quand même qu'on fasse une fenêtre. Alors pour faire la fenêtre, j'ai utilisé des dies. Si jamais vous ne les avez pas, pas de panique. Vous n'aurez pas cet effet de fausse couture pour faire le rebord. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec, juste avec un papier, un rectangle. Et en découpant 3 rectangles à l'intérieur. Hein. Moi, j'ai fait avec les dies, c'est super facile du coup. Donc, c'est les dies. Voilà. Alors, je vous dis le nom tout de suite, hein, parce que des fois, j'oublie. Alors, c'est les poinçons surpiqués rectangles. Ouais, très original comme nom pour le coup, surpiqué et rectangle, c'est ce que je viens de dire. Du coup, j'ai pris le plus grand de tous, ici. Et j'ai découpé dans du papier sable du Sahara. Ok, je note pour la prochaine fois de réancrer une encre parce que je vois que ça vous intéresse. Donc, ok, c'est noté. Revenez samedi, vous verrez comment on fait. Alors, je vais avoir besoin de papier sable du Sahara. Ici, donc je vais le couper pour qu'il puisse passer dans ma Big Shot parce que sinon, je vais être embêtée. Hop. Et donc, je vais passer ceci dans ma Big Shot. Alors, je sors ma Big Shot que j'ai préparée à mes pieds. Ça, vous savez comment ça marche, hein, une Big Shot. Je vais rien vous apprendre là-dessus. Hop, donc je coupe ma forme. C'est un petit peu dur quand il y a beaucoup à passer au moment du pli. C'est un petit peu plus dur. Quand on a une longue bande comme ça qui passe en même temps dans la machine, c'est tout de suite un petit peu plus dur à mouliner. Alors, on a ceci.
Mais nous, alors je repose celui-là, mais nous on veut une fenêtre. Donc il va nous falloir refaire des trous, des ouvertures dans notre fenêtre. Alors, je vais essayer de voir lequel j'ai utilisé. Je crois que c'est le troisième, mais non. Non, ça doit être celui-là. Alors, j'ai utilisé un... Ça doit être celui-ci que j'ai utilisé. Voilà. Donc, le deuxième, ici, des rectangles du haut. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre sur mon papier. Alors, comment je fais pour être sûr d'être droit? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai pris du masking tape pour pouvoir le tenir. Alors, j'en ai préparé, je sais, tout à l'heure. Hop. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est alors, pour être sûr d'être droite quand vous faites 3 coupes de suite, comme ça va être de faire celle du milieu d'abord. Donc, on va centrer au milieu. Donc, je le centre en haut, en bas. Et je le centre également... Alors, je ne sais pas si vous voyez. Hein, ce serait bien que je vous montre un peu plus. Je le centre par rapport au mon haut, au mon bas. Et par rapport aux deux côtés. Donc, alors, comme je vous dis, moi, je fais à l'œil. Si jamais vous pouvez mesurer exactement pour être sûr d'avoir quelque chose de bien droit. Alors, je vais venir tenir ceci pendant que je coupe. Hein, ce sera plus facile. Hop, je recule un peu pour pas taper dans l'ordinateur. Et j'ai ma première ouverture de fenêtre. Ici. Donc hop, j'enlève mon masking tape tout doucement pour pas abîmer mon papier. Voilà. Et on va faire pareil sur les deux côtés. Vous voyez, une fenêtre, c'est facile à faire hein, finalement. Hein. Donc, je reprends ma découpe. Et donc là, je vais le centrer par rapport à ce qui me reste. Donc comme ça, je sais que ce sera droit. J'essaye de le faire à la même hauteur également. Hein. L'idée, c'est plus ce sera droit, plus ça aura un effet vraiment régulier. Alors là, je vous dis, moi, je ne mesure pas, mais si vous voulez mesurer, ou vraiment... Ah, pop, 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 pop. Si vous voulez prendre un repère sur votre papier, n'hésitez pas. Hein. Donc sinon, je peux vous donner, c'est peut-être la mesure de ce papier-là pour celles qui n'ont pas les découpes, pour que vous puissiez le découper, découper un rectangle, peut-être, dans du papier. Donc mon rectangle, du coup, il fait 13 par 9,5. Voilà, ça peut vous donner une idée. Et à l'intérieur, on y découpe 3 fenêtres. Donc, je recentre mon papier. Du coup, je papote. Voilà. Hop. Donc, on dirait que c'est pas toujours facile parce que je suis pas installée de la même façon que sur mon bureau. Mais on va y arriver. Et ben voilà, juste je viens de dire, il mesure du coup, je sais plus, ce que j'ai dit, 13 par 9,5, il me semble. Hein, ok, on a notre deuxième fenêtre et on va faire la même chose pour la troisième. Donc je voulais vous montrer quand même le faire en direct parce que si je ne vous l'avais pas montré, je trouvais que c'était un petit peu dommage de ne pas réaliser la fenêtre ensemble. Donc on va mettre notre troisième fenêtre. Donc de la même façon, je viens le centrer sur ce qui me reste. Donc, je redonne la mesure parce que je ne sais plus, parce que je l'ai dit, mais je ne sais plus. 13 cm, ce rectangle-là, par 9,5. Donc on va venir couper notre dernière fenêtre. Hop là. Alors surtout les 3 rectangles, gardez-les parce que vous pourrez en faire autre chose sur une carte. Ne les jetez pas, c'est dommage d'avoir 3 découpes comme ça, nickel, pour faire des étiquettes. Donc ça peut servir sur une autre carte.
bien sûr. Alors, j'enlève mon petit tac 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 sans l'abîmer. Je le mets là, ça peut servir. Et je range ça pour le moment. On se resservira de la Big Shot tout à l'heure. Alors, donc j'ai ma fenêtre, voilà, qui est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la retourner. Donc on regarde du quel côté il y a la marque Details. Et on va venir mettre une bande adhésive. Donc ça, c'est des bandes adhésives. Alors ça, c'est top. C'est quand on fait notamment des shaker cards. Pour celles qui aiment bien faire les shaker cards, c'est nickel à faire avec ce produit. En fait, c'est des bandes de 3D. Donc c'est des bandes de 3D. Là, je vais vous en montrer une. On va s'en servir. Mais elles sont toutes en longueur comme ça. Et elles sont assez fines pour pouvoir, si on veut faire une shaker, la mettre, lui donner la forme qu'on a envie. Ça, c'est top ça. Ah, combien font chacune des petites fenêtres? Ah, bah, bonne question. Voilà. Excuse-moi. 3,3 par 8,4. Donc 3,3 par 8,4 pour les petites fenêtres. Donc on va venir mettre ici tout le long, donc tout autour de la fenêtre, on va venir mettre des bandes de 3D. C'est ce qui va donner un petit peu de volume à notre carte et un effet vraiment de fenêtre et de voir le paysage plus lointain, on va dire. Donc, ici, ça peut servir. Donc, je le repose. Le petit bout, ne jetez pas vos petits bouts, ça sert quand on a besoin d'un tout petit bout de 3D. Hop, donc je reprends une bande. Bon, le petit bout, il va rester là en attendant. Donc ça, c'est vraiment top, hein. Si vous faites des shaker cards, c'est franchement un produit à avoir dans vos trousses de scrap. Et alors, il est un tout petit peu plus... il est plus épais. Alors, je vais vous montrer. Parce que j'ai des 3D ici. Je ne sais pas si vous voyez bien par contre. Alors, je vous montre comme ça. Donc, les 3D ici, les 3D, les mousses sont plus fines que ma bande ici. Ma bande, là, elle fait bien un demi-centimètre, hein, pratiquement. Non? Elle fait 0,3, 0,4. Donc, voilà, on a quelque chose de plus épais. Donc, pour donner du volume, et notamment pour les shaker cards, quand on met plein de petites choses à l'intérieur, des sequins, des petites découpes, etc., c'est super pratique. Et donc, on termine, on va faire également le centre de notre carte, de notre fenêtre, ici. Hop. Alors, je vois des gens qui se connectent, qui n'ont pas l'habitude de se connecter. Je vois passer Eline. Coucou Eline. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes, entre guillemets. Alors, voir des nouvelles têtes quand on est en vidéo et qu'on parle tout seul, ça fait un peu bizarre. Promis, je ne dépends pas de l'hôpital psychiatrique, mais ça me fait plaisir de partager ces moments avec vous. Voilà, on obtient donc ceci. Et on va pouvoir venir le coller sur notre papier ici. Alors, vous verrez, le papier bleu est un tout petit peu plus large que celui-ci. Donc, on va venir le centrer dessus sur notre papier blanc. Est-ce que ça vous paraît clair comme explication? Ça va? Vous serez en mesure de refaire? Ah ouais, ces bandes, elles sont géniales, hein. Franchement... Et quand on a besoin d'un tout petit peu de 3D et qu'on veut le couper à la taille qu'on a envie, ça c'est génial. Généralement, quand je les montre, ces bandes-là, c'est vrai que je m'en sers pas tout le temps, hein. Je m'en sers pour faire des shakers ou des choses comme ça, mais sinon, j'utilise plus facilement les 3D. Et c'est un peu dommage parce que voilà. Alors, ici, je viens le centrer. Alors, je vais juste me mettre un petit peu au-dessus pour pouvoir voir où je le centre, pour que ce soit droit. Et voilà notre fenêtre qui prend forme. Tout doucement. Donc ça, on va venir mettre une ficelle autour. Alors, les ficelles, je les ai préparées. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir un petit peu de ficelle avec soi. Alors ça, c'est la ficelle qui va avec le golfeur. Je ne sais pas si vous avez vu. Moi, le golfeur ne m'a pas du tout tapé dans l'œil. Je connais personne qui fait du golf. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément...
trouvé trop d'occasions de me servir de ce set de tampons, donc je ne l'ai pas pris. Par contre, la ficelle, j'ai trouvé que c'était chouette comme idée d'en avoir. Et donc, du coup, j'ai acheté la ficelle. Alors, ce que je fais pour fixer ma ficelle, je vais mettre un petit peu de colle au dos, à peu près là où j'ai envie de la fixer. Et je vais commencer à tourner autour de ma carte. Alors, je fais 2 tours. Hein. Ça vous donne un petit peu une idée. Hop. Alors là, vous pouvez, du coup, comme je ne mets que de la colle, enfin de la colle, oui, de l'adhésif au centre, vous pouvez venir positionner, comme vous avez envie, votre ficelle sur le devant. Voilà, donc je viens le mettre bien sur la colle. Et on a une ficelle qui tient. Et oui, il colle très très bien cet adhésif. Ça ne se décolle pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on va venir coller notre fenêtre sur notre carte. Hop. Donc on va venir bien l'appuyer parce qu'avec la ficelle on a un petit peu d'épaisseur. Donc vous allez bien l'appuyer sur votre carte quand vous mettez de la ficelle pour bien que ça colle. Donc centré, vous voyez mon papier béguin bleu, il est un petit peu plus grand. Alors, je vais juste... Hop. Voilà. Voilà, ça prend forme. Donc ces petites ficelles par l'autre 4, c'est cool parce qu'en plus c'est des couleurs qui sont facilement utilisables. Donc ça. Et alors si vous trouvez qu'elle est trop épaisse, vous pouvez vous amuser à l'effilocher et garder que 1 ou 2 fils. Voilà. Si vous trouvez que ça fait trop épais. Donc ça c'est des trucs faciles à utiliser sur des cartes pour faire un petit nœud, pour faire des petites choses comme ça. Voilà. On en aura besoin tout à l'heure. Alors, pour le reste de la carte, j'ai eu pitié de vous quand même. Je me suis dit que sinon, la construction de la carte allait prendre des heures et des heures. Donc, du coup, j'ai préparé un petit peu des petites choses à l'avance. Alors, je remets ça dedans. Alors, on m'a dit que c'était rigolo que je rangeais au fur et à mesure. Mais il faut dire qu'après, sinon, j'ai pas de place. Et si je range pas au fur et à mesure, je vous dis pas le bazar après à remettre en ordre. Alors, pour le montage de la carte. Donc, j'ai découpé à l'avance. Alors j'ai pris les dies couture ici, donc on a les ronds, les ovales et les carrés dedans, donc j'ai pris 2 découpes. Donc le rond, je vais venir le coller sur le carré, simplement. Donc le carré va venir me donner un petit peu ici de volume à ma carte. Donc je colle mon rond dessus. Voilà. Alors, on va... fallait coller le velin avant le rond. Oups. Oups. Et ben on mettra le velin derrière le bleu. Voilà, voilà. Donc, j'ai utilisé les dies qui vont avec le set de tampons que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc, qui est le set de tampons Terre à l'horizon. Parce que c'est un set de tampons que j'aime beaucoup. Et je suis contente. Alors, la petite indiscrétion, c'est qu'il reste dans le prochain catalogue. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, vous pourrez. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chute de papier blanc. Alors, une petite chute, cette fois Christelle, je ne sais pas si elle est là, j'ai pas vu, je crois pas. C'est une petite chute, hein, pour une fois. Je vais venir tamponner le petit voilier qui est ici. Alors, avec un bloc et de la mémento. Les dies sont en promo, faut foncer. Alors oui, il se peut en plus que dans le prochain catalogue, il n'y ait pas le lot. Hein. Souvent, on fait le lot une année à moins 10% avec le tampon et les dies. Mais souvent, dans le catalogue l'année suivante, il n'y a pas le lot. Donc, profitez, si vous voulez profiter de cette découpe et de ce tampon à moins 10%, c'est maintenant. Ici, donc, on a notre petit voilier. Donc, on va découper à la Big Shot.
voyez, le petit voilier ici. On va venir le découper. Un petit peu de place pour la Big Shot. Alors, hop là, mon petit voilier, je vais le mettre ici, sur le côté. Alors, hop, j'essaie de bien caler mon dies. Je vous dis, je suis pas tout à fait au-dessus. Donc des fois, hop, je vais le tenir un petit peu. Parce que j'ai le chic, moi, de tout bien caler et puis de faire bouger au dernier moment. Alors, autant quand je suis toute seule, c'est pas très grave, autant en direct. Alors, j'ai pris quel carré? Je vais te dire lequel j'ai pris. Je vais te dire le carré et le rond que j'ai pris, lequel c'est. Donc ça, hop là. Donc la Big Shot, je pense qu'on n'en a plus besoin pour aujourd'hui. Alors je vais te dire les ronds que j'ai pris et le carré dans les dies. Pour celles qui les ont, effectivement. Ah, ça faut que je le range. Hop. Alors j'ai pris ici, j'ai pris le deuxième rond. Pas le plus petit, le deuxième. Et dans les carrés, je pense que j'ai pris le deuxième également. Voilà, donc le deuxième rond et le deuxième carré, pour répondre à ta question, Catherine. Pour celles qui n'ont pas, je peux vous donner à peu près la taille que ça fait. J'ai ma règle. Donc mon rond fait 4,8 de diamètre, à peu près. Et mon carré fait 5,3 de côté. Voilà, au cas où. Si ça peut servir pour vos petites créations, faut me le demander. Voilà, donc j'ai donné les mesures. Normalement, tout est bon. Dites-moi. Alors, ce petit voilier, on va venir quand même lui donner un petit peu de couleur. Alors, moi, j'ai fait avec les crayons aquarelle. Mais vous faites comme vous voulez. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Parce que je ne me rappelle plus. Je crois que j'ai utilisé deux bleus différents un petit peu pour faire dans la voile. Et j'ai utilisé 2 bruns pour faire la coque du bateau. Donc, je vais vous dire un peu les mesures donc du bleu nuit et du baie des Bermudes. Donc je viens faire un petit peu la voile de mon bateau. Et en bleu plus foncé, je vais venir faire la mer. Un petit peu pour lui donner un petit peu, quand même, on dirait qu'il vogue un petit peu sur l'eau, ce bateau. Je vais venir remettre un petit peu de foncé dans mes voiles pour pas qu'elles soient trop claires. Et la coque, je l'ai fait en... Alors, je ne sais pas quelle couleur c'est parce que c'est en anglais, donc c'est Cajun Crazy. Je ne sais plus. Et couleur café. Donc ça doit être brune dune. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Désolée. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de clair au centre et du foncé sur les bords de ma coque de bateau. On obtient ceci. Et comme pour ne pas montrer les traits de crayon, j'utilise le crayon estompe. Alors, je vais le mettre sur un papier un peu plus foncé pour que vous voyez. Et je vais vous le montrer après de près. Donc mon crayon estompe en fait va venir, comme son nom l'indique, estomper mes traits de crayon. Ah, il devait être un petit peu teinté. J'ai pas fait de test avant. Oui, légèrement. Donc du coup ça a un peu teinté mes voiles, un peu vert. Voilà, donc quand on veut, on change de couleur, on les suit. Je vais faire pareil avec la mer. Donc ça donne un peu cet effet justement d'eau et de pas net, enfin, quelque chose de pas droit. Et enfin la coque du bateau. Donc je commence par le plus clair et je vais vers les extrémités ensuite. Et on a encore un truc à acheter. Alors, t'es pas obligé, tu fais petit à petit, tu fais selon ton budget, Elisabeth. Pas de panique, hein. Moi, je montre ce que j'ai, je montre les produits. Et chacun après fait comme il veut et comme il peut, hein, aussi, surtout. Donc, voilà. Petit à petit, on s'équipe et il n'y a pas de souci.
Donc ce bateau, on va venir le mettre en 3D sur notre découpe ici. Du coup, j'ai pas gardé les petits... Ah bah voilà, j'ai gardé les petites chutes de tout à l'heure. Hop, comme ça, mon bateau, il est directement... Ah oui, Tiffany, coucou, t'arrives un petit peu en retard. Oh, juste oui, presque 45 minutes que j'ai commencé. Donc, je suis pipelette aujourd'hui. Hein. Alors, je colle mon bateau. Donc, du coup, normalement, le papier vélin, donc c'est la découpe qui est ici, hein, toujours dans la découpe. Donc, c'est une découpe, ça fait un petit peu des vagues, des branches dans l'eau. Je ne sais pas comment... Bon, il y a bien quelqu'un qui va trouver comment ça s'appelle, hein, pour de vrai. Donc, normalement, c'est entre le blanc et le bleu. Bon, moi, je vais les mettre au dos de celui-ci, c'est pas grave. Donc, je vais mettre un petit peu de colle ici. Je vais mettre un petit peu de ça. Que je sache où je le mets. Voilà, comme ça, je vais venir le fixer. J'imagine que c'est sur ma carte. Et pour donner un petit peu de relief, eh ben, j'en ai mis 2. Donc, je vais remettre un petit peu de colle. Et alors, je vais le mettre dans l'autre sens pour donner un petit peu un effet comme si c'était pas exactement la même chose que je remets au dos. Voilà. Donc, peut-être que ça va dépasser un petit peu de ma carte. Mais c'est pas tellement grave. Voilà. On va avoir ceci. Il nous reste une encre à préparer. Donc, je l'ai préparée à l'avance. Et je l'ai coupé dans du doux suède. Je l'ai tamponné avec du doux suède, pardon. Et je l'ai découpé avec la Big Shot. Alors, pareil, normalement, c'est entre le blanc et le bleu. Bon, bah là, ce sera... je ne sais pas trop comment. On va voir. On va lui mettre un petit bout de ficelle pour rappeler la ficelle qu'on a mis autour de notre fenêtre. Ta carte bleue va fondre? Ouais, bah, la mienne aussi. Hein. Ouf. Non, je rigole. Depuis que je suis démo, bah, ça fait 8 ans, bah, ça fera 9 ans en octobre que je suis démonstratrice chez Stampin' Up. Et je dois dire que mon activité de démo me paye mon bricolage, me paye mon matériel. Donc devenir démo, ça a été vraiment une bonne opportunité pour moi parce que maintenant, ben voilà, je me fais plaisir et je peux m'acheter plein de choses et plein de choses qui me plaisent. Voilà, la petite astuce de démo. Pour celles qui ont envie d'essayer, pourquoi pas. Hein. J'ai Cécilia qui m'a rejoint il y a quelques jours. Je suis en train de lui donner plein de conseils pour démarrer. Je trouve ça génial, un petit peu l'enthousiasme des nouvelles comme ça. Je trouve ça cool. Hop, donc je vais recouper parce que sinon ça va être vraiment très long sur ma carte. Hop là. Et j'ai ceci. Alors mon montage sera peut-être un petit peu différent comme je vous disais vu que j'ai un petit peu mis mes branches un petit peu, mes branches un petit peu hautes. Mais on va voir comment je le mets. Donc ça va être ici. Il va y avoir l'encre qui va venir ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau au-dessus et un morceau au-dessous, comme ça. Donc je vais le mettre un petit peu comme ça. Un morceau au-dessus, un morceau au-dessous. Allez. Donc je vais lui mettre un peu de colle ici, simplement, pour pouvoir venir la fixer. Voilà. Hop. Et comme ça, je vais mettre de la colle ici pour la faire tenir. Alors attention. Oui, je suis trop heureuse d'être dans ton équipe. Oh, c'est gentil. Les filles, elles m'ont fait plein de compliments depuis hier. Je vais avoir la grosse tête. Alors, ce carré, va falloir venir maintenant le coller. Donc, ne mettez pas de la colle tout partout parce que vous avez le vide de votre fenêtre. Hein. Donc, on va mettre de la colle là où on va avoir... on va la mettre sur les battants de la fenêtre, je vais dire. Hein. Donc, du coup, je repère où sont les battants de ma fenêtre et je vais venir mettre de la colle là où il y a mes battants. Donc, le premier et le deuxième.
et un petit peu sur l'encre. Hop. Donc j'ai mis de la colle là où je vais positionner donc le tout. Voilà, comme ça. Il nous reste une petite chose à faire, ça va être le texte. Donc après, vous mettez bien ce que vous voulez. Oh, je mérite des compliments. Oh, bah non, arrêtez, je vais prendre la grosse tête, je vous le dis. Ici, la cordelette, en fait, on va venir là de la même façon. Donc c'est un dice qui est ici, qui fait une fausse corde. Moi, je l'ai collé... Alors, c'est pareil, hein, je l'ai collé après. Donc, je suis venue le glisser et j'ai mis un point de colle ici. Donc, un tout petit point de colle sur le début. Pour pouvoir venir la fixer. Hop. Un petit point de colle là où je veux qu'elle soit collée sur mon rebord de fenêtre, enfin sur mon battant, on va dire. Voilà. Hop. On essaye de la mettre droite. Hein. Et moi après je l'ai coupée parce que j'avais pas besoin qu'elle soit plus longue. Hop. Comme ça. S'il te plaît, tu colles. Hop. Voilà, on va le tenir en quelques secondes peut-être. Ou alors j'ai pas mis la colle au bon endroit. Hein. Ah, ça doit être ça. Hop, je remets un petit peu de colle ici. Comme ça, je suis sûre de où je le mets. Voilà, donc faut tenir un tout petit peu vu que c'est à cheval sur, entre deux choses. Voilà, faut que ça tienne. Et il va nous rester du texte. Donc moi, je suis repartie avec mon papier béguin bleu. Donc vu qu'il m'en reste dessus. Et j'ai tamponné un des textes du set de tampons. Après, vous pouvez mettre autre chose si jamais. J'ai cru que c'était mon morceau de ficelle qui s'était détaché. Ah Alors, tu m'aides... Moi, j'ai marqué, tu m'aides à garder le nord. Donc, je trouve que c'est sympa. Quand, voilà, on peut envoyer ça à quelqu'un qui nous aide dans une épreuve, qui suit ses objectifs, voilà, plein de petites choses qu'on peut envoyer ce texte. Donc, un bloc acrylique. Le texte en question, je pense que c'est celui-ci. C'est ça. Hop. Un peu d'encre. C'est quoi ce que je colle là en dernier? Ah, c'était un dies. En fait, c'est de la fausse ficelle. Ça fait un effet ficelle. Corde. Attends, je te montre à l'écran. Voilà. Donc, c'est un des dies qui est dans le lot. Donc, du coup, je sais plus. J'ai ancré, j'ai pas ancré. Voilà. Je viens mettre mon texte ici. Donc je mets à chaque fois tout en bas, comme ça je viens découper. Je découpe pas mon papier à l'avance, je découpe en fonction du set de tampons du tampon que j'ai utilisé. Je trouve que c'est plus facile. Voilà, je découpe mon papier à la taille de mon texte. Donc tu m'aides à garder le nord. Ça c'est mon mari pour pas que je me disperse de trop. Mon mari c'est mon encre. Parce que alors moi je pars dans des délires pas possibles et lui il me ramène les pieds sur terre. Donc voilà. Hop. Voilà, voilà. Il nous reste plus qu'à coller ce texte. Alors pareil, de la même façon, on va venir le coller à cheval sur les rebords de fenêtre. Donc mettez de la colle là où vous en avez besoin. Hein. Alors celui-ci est un peu plus large. Hein. Ouais, moi je vais le recouper. Un petit peu trop large. Donc, vous voyez, je fais pas... Vraiment, je vais recouper pas beaucoup. Mais avec ce massicot là, vous voyez, j'ai découpé juste une bande comme ça. Mais c'est possible. Le papier est bien maintenu et j'arrive à découper des toutes petites bandes. Franchement, ça aurait été l'ancien massicot, je prenais même pas le risque. En fait, j'aurais laissé l'étiquette telle qu'elle. Mais là, je viens recouper de chaque côté sans problème. Mon papier est bien calé. Hop, faut le dire quand c'est bien quand même. Et je vais venir mettre mon texte ici. Donc, bah, le plus simple, ça va être de mettre ma colle là où je vais venir le poser. Alors, pas un gros paquet, hein, parce que sinon ça va baver les filles. Hein.
Et on va venir poser l'étiquette. Vous voyez, elle n'est pas collée en entière, hein. Donc le reste, le bord peut se soulever. Alors, coucou Sylvie qui me dit qu'elle vient d'aller faire un petit tour à pied. Ah bah t'as eu bien raison, en plus s'il fait aussi beau qu'ici, s'oxygéner fait du bien. Allez, il nous reste une petite chose à mettre. Ben, ça va être des strass, des petits brillants, des petites choses pour finaliser la carte, comme d'habitude. Alors ici, j'ai utilisé 2 petits strass, les perles du Rhin. Donc je vais... Et j'ai utilisé ceux-là. Donc 2 petites perles du Rhin classiques. Donc, cristal du Rhin, pardon. Cristal du Rhin. Donc que j'ai mis ici. Et là. Pour la petite touche de brillant sur le rebord de la fenêtre. Et je voulais mettre quelque chose au niveau du bateau, mais j'avais envie d'un truc un peu plus... juste un strass, je trouvais que ça faisait pas forcément sympa. Donc j'ai pris ça. Donc vous voyez, c'est le premier que j'utilise, mais je les trouve trop beaux. C'est des éléments design. Donc il y en a en doré, argent et cuivre. Donc là, je suis restée sur mes couleurs argent de mes cristaux du Rhin. Je vais vous les montrer de plus près. Je vais essayer de voir si je peux vous les montrer. Oups! Eh ben il a sauté. Je vais le récupérer après. Je vais essayer de vous les montrer directement comme ça. Vous voyez, ils brillent, ils sont sympas. Ça peut être top si de temps en temps il y a des gens qui me disent ouais tu mets des strass partout. Quand c'est pour un homme, ça fait pas hyper classe quoi. Enfin, il y a des gens qui aiment pas. Et ben ça justement on va pouvoir venir en mettre parce que ça fait un peu plus masculin, je trouve. Donc je viens prendre ma forme ici et je vais venir la mettre ici. Et c'est la touche finale de cette petite carte. Dites-moi, ça vous plaît? Donc je rappelle, hein, la carte, je l'ai copiée d'une Australienne qui s'appelle Kim Badelt. J'ai trouvé sa carte sur Pinterest et j'ai trouvé qu'elle était trop belle. Donc du coup, je me suis permise de la copier. Et là, je vais essayer de la trouver sur Facebook ou sur, voilà, par Pinterest peut-être, pour lui mettre un petit mot. Alors, mon anglais est catastrophique, mais c'est pas grave, elle comprendra que, en voyant la photo, je vais lui montrer que, voilà, on a réalisé cette petite carte grâce à elle. Voilà, voilà. Alors, dites-moi, ça vous a plu? Il est beau, le strass. Hein. Le strass, ouais, c'est ma petite signature à moi. Et alors, c'est très très rigolo parce que j'ai des personnes qui m'ont dit oh, maintenant, quand je fais une carte, j'entends ta petite voix qui dit n'oublie pas le strass pour finir la carte. Et du coup, voilà, c'est assez rigolo. Bon, assez pour aujourd'hui. Je vous ai retenu quand même un bon petit moment. Enfin, j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous montre rapidement la carte qu'on fera samedi. Tout à l'heure, on parlait justement que j'ai fait 2 tons dans mon paysage. Vous voyez, je ne l'ai même pas mis à la même hauteur. Pas tout à fait. Il y a un petit peu plus de ciel que de mer. Bon, voilà. Même si je refais une 3e fois la carte, elle sera encore différente. C'est ça qui est génial dans l'artisanat, on va dire, c'est qu'on n'a pas quelque chose de figé. Donc, je vous montre vite fait la carte qu'on va faire samedi. Ce sera celle-ci. Hop. Avec cette petite danseuse. Que moi je trouve très très jolie. Donc vous voyez, on va travailler 2 couleurs et on va laisser de la place pour un soleil. Enfin, moi j'ai estimé que c'était un petit peu comme une photo de désert en fait, on a un petit peu le soleil, voilà. Alors si c'est pareil, hein, si cette petite danseuse vous ne l'avez pas, elle s'en va du catalogue, elle est dans la liste des produits retirés. Donc il n'est pas encore trop tard, mais faites vite. Voilà, ça ce sera notre carte pour samedi. J'espère que je vous retrouverai nombreuses à 14 h. Eh ben, je vais vous laisser, hein, ça se termine. Je vous montrerai comment ancrer un tampon samedi en même temps, réancrer un tampon. Voilà, donc rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo créative. En attendant, moi je vous souhaite un très bel après-midi. Profitez du soleil et des gens que vous aimez. Profitez pour faire du scrap. Et puis montrez-moi surtout si vous faites quelque chose. J'adore regarder ce que vous faites.
On se retrouve samedi. Je vous fais des gros bisous. Salut, salut!